dans cette nouvelle capsule vidéo du Sommet de la Réussite. Je suis Céline Martinez, l'éditrice et l'organisatrice de ce sommet. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Martin Latulipe. Rebonjour Martin. Rebonjour. Alors, on vient de terminer, Martin, ta masterclass sur le Sommet de la Réussite, édition Nouvelle Vie. Oui. Ça t'a bien inspiré, comme toujours. Ouais, ben t'es tellement bonne. C'était vraiment génial. J'adore toujours avoir du temps avec toi. Je trouve que c'est des belles rencontres. Yes, tu nous as vraiment partagé des clés qui sont vraiment puissantes. Le titre de ta masterclass, c'était « Ai-je envie d'une nouvelle vie ?» Et alors, juste pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, Martin, je crois qu'il y en a 2 ou 3 juste. Je suis un grand inconnu. C'est OK, c'est vraiment OK. Tu es entrepreneur, auteur best-seller, conférencier en leadership d'inspiration. Tu accompagnes plus particulièrement aussi les personnes qui sont en transition de vie ou alors qui sont déjà entrepreneurs, qui veulent encore plus, qui veulent vraiment monter d'un niveau, de 2 niveaux dans leur business, ou alors les personnes qui veulent changer de carrière ou développer de nouvelles compétences, de nouveaux champs des possibles justement. Donc, créer une nouvelle vie, c'est quelque chose que tu connais. Tu accompagnes maintenant depuis plus de 10 ans vraiment le grand public, on va dire, à avant, ça. j'étais dans les grandes sociétés. Donc, Ouais. pendant 10 ans, je fais des conférences que dans les grandes sociétés. Donc, c'est vrai. Quand tu as mentionné ça, grand public, c'est vrai que ça fait seulement 10 ans que je suis dans le grand public. Avant, c'était underground. C'était pour les compagnies qui m'embauchaient, en fait, un peu partout dans le monde. Ouais. Et donc, c'est vraiment un sujet que tu connais. Tu as vu côtoyer des centaines et même à travers aussi des entreprises, des milliers de personnes comme ça qui en transition. Et tu m'as dit déjà pour changer, alors vous verrez tout ce qu'il nous a partagé dans la masterclass, mais tu m'as dit voilà une idée aussi qui était un petit peu centrale, c'était que pour changer de nouvelle vie, il va falloir entamer un dialogue avec soi-même. Oui, bien, il y a une phrase qui dit en fait que la discussion la plus importante qu'on va avoir au fil d'une vie est la discussion qu'on va avoir avec soi-même. Parce qu'on est dans sa tête, on dialogue avec nous-mêmes H24. Et quand on parle d'une nouvelle vie, ben, c'est peut-être important d'investiguer, en fait, premièrement, quel est le dialogue que j'entretiens avec l'idée d'avoir une nouvelle vie. Est-ce que je crois que c'est improbable? Impossible. Quel est le dialogue que j'entretiens avec les freins qui m'empêchent d'avoir une nouvelle vie? Parce que ce dialogue-là, s'il est toxique, si c'est un narratif critique, si c'est un narratif qui est orienté vers l'autosabotage, l'autoflagellation, jamais assez, c'est peut-être important de changer le dialogue. C'est peut-être important d'investiguer le dialogue. Donc, on va en discuter à l'intérieur de cette masterclass-là parce que pour moi, je pense que c'est important de comprendre qu'on n'est pas assez protecteur de ce dialogue-là. On est souvent notre pire ennemi. On est souvent les gens qui portent les jugements les plus sévères sur nous-mêmes, sur nos tentatives d'une nouvelle vie. On va tuer dans l'embryon même nos premières tentatives, nos premiers essais. Pourquoi? Parce qu'on va porter un jugement tellement sévère sur ce qui vient de se passer. Et on n'aura pas eu la maturité de peut-être comprendre qu'on est seulement incompétent temporairement. Donc, ça ne sert à rien d'être critique. Je suis en train d'essayer quelque chose de nouveau. Je suis en train de voir, même si c'est brouillon. Mais il y a tellement de gens que leur dialogue intérieur, avec tellement de sphères de leur vie, avec tellement de situations émotionnelles de leur vie, que très souvent, c'est ce qui les garde constamment dans les starting blocks. Ils ont envie, ils sont enthousiastes, c'est comme ils veulent y avancer aller. avec le frein à main, en fait. Avec le frein à main. Donc, et ironiquement, en fait, on est toujours à la recherche de des stratégies extérieures. On est toujours à la recherche de des clés extérieures, des étapes, une structure, 9 façons de réinventer sa vie. Dites-moi comment le faire. OK. Mais, encore une fois, moi, j'ai cette croyance-là. Peut-être que c'est... Ouais, ça n'a pas besoin d'être votre vérité, mais c'est ma vérité. Que ce que l'on veut créer à l'extérieur, tôt ou tard, devrait être proportionnel à ce que l'on arrive à créer dans son intériorité. Donc, ça veut dire que très souvent, si on a des grandes envies, des grandes ambitions, il faut aussi avoir un grand dialogue. Il faut aussi avoir cette capacité-là de dialoguer avec nous où on demeure vigilant, où on est capable de s'observer, où on n'est pas notre pire critique.
On n'est pas notre pire ennemi. On devrait apprendre à être notre propre ami, au contraire. Notre propre coach Notre aussi. propre coach, apprendre à s'auto-coacher, apprendre à se comprendre, apprendre à mieux répondre à nos émotions, plutôt que de toujours y être réactif. Donc, alors, pour moi, cette notion-là du dialogue intérieur, elle est extrêmement importante et elle nous appartient. 24 heures sur 24 ou dans différentes situations de ma vie, j'ai cette opportunité-là de bien tamiser mon propos intérieur, bien tamiser mes émotions intérieures et d'entretenir un dialogue avec ma peur, d'entretenir un dialogue avec ma honte, d'entretenir un dialogue lorsque je me sens en échec. Mais quelle est la qualité de ce dialogue-là? Est-ce que c'est un dialogue qui me tient, encore une fois, prisonnier de mon passé, prisonnier de mes circonstances actuelles, ou c'est un dialogue où je m'autorise, où je me donne la permission de dire « it is what it is », comme on dit en anglais, voici ce qui s'est passé, mais maintenant, voici ce qu'on en apprend, voici ce que je peux extraire comme leçon, et voici comment on continue à avancer vers un champ des possibles. Donc, bref, on en discutera, Oui. mais cette idée-là, elle est importante. C'est cette notion de maturité émotionnelle dont tu as Dont on a parlé parlé, dans ta masterclass. Donc, il y a eu plein de choses, tu as partagé beaucoup de choses et notamment, partir de l'intérieur pour créer cette nouvelle vie à l'extérieur. Tu nous as aussi partagé les changements selon toi qui sont indispensables et qui sont un peu comme un postulat et la philosophie qu'il faut développer sur le chemin pour créer cette nouvelle vie. Alors, je vous invite à vous inscrire avec le lien qu'il y a en dessous autour de cette vidéo pour accéder gratuitement à la masterclass de Martin Latulippe sur le sujet de la thématique Nouvelle Vie. Et vous aurez également accès à l'ensemble des masterclass sur cette thématique avec d'autres angles de vue. Tout ça au sein du Sommet de la Réussite 2022, édition Nouvelle Vie. Donc encore merci beaucoup Martin. Mon plaisir, ma belle amie. Et puis, qui est quand même venu spécialement du Québec que pour vous, non. Également pour un très très gros séminaire qui t'attend, ça va être magnifique, j'en suis certaine. Donc partagez cette invitation également parce que nous avons tous cette envie de changement et il y a aussi beaucoup de blocages et de questionnements que l'on traite dans cette édition Nouvelle Vie. Donc partagez la vidéo, partagez l'invitation. On vous retrouve de l'autre côté avec Martin Latulippe et l'ensemble des experts qui ont contribué à cette édition magnifique. Je vous embrasse. Bon séminaire Martin, merci beaucoup. Merci, au revoir tout le monde. Bisous, bye bye.